ce que c'est que le mot, c'est que le Vodun. Si vous voulez savoir qui a le mieux codifié certaines choses, je pense qu'il faut aller au Bénin. Je pense qu'il faut aller au Bénin parce que la science du Vodun est une science spectaculaire. Une science spectaculaire. Donc on a parlé des fétiches, des beaux comme étant des objets de culte. Ok. On ne va pas revenir dessus. Tout le monde sait ce que c'est un objet de culte. C'est un objet qui a été sacralisé, consacré pour servir lors d'une cérémonie rituelle, d'un culte. On ne va pas revenir dessus. Puis, on a fait une différence entre le beau et le Vodun. Le beau comme étant le fétiche, un assemblage d'ingrédients dont on dit il ne se donne pas à voir, parce qu'il y a le secret de l'initiation. On ne parle pas de ces choses à n'importe qui, n'importe comment, parce que si vous donnez à n'importe qui, n'importe qui peut être votre meurtrier plus tard, ou le meurtrier d'une lignée. Il faut faire attention, consulter avant de... C'est pour ça que tous ceux qui vont se faire initier sont obligés de passer par la case du Fa, qui va déterminer si vous pouvez vous faire initier ou non. Le Fa va regarder et savoir que ce type est un personnage dangereux. Il risque de tuer tout un village et peut-être se donner la mort. Il ne mérite pas de savoir ces choses. On va l'orienter vers la pêche, la forge, ou la forge. Et on va le limiter, on va l'embrigader là-dedans. Et on va faire peut-être comme pour là, on va même l'envoûter pour qu'il ne sorte jamais de la pêche ou de la forge, parce qu'il est potentiellement dangereux. Ces choses ne sont pas bonnes pour lui en réalité. Les propriétés subtiles, les ingrédients qui ne se donnent pas à voir, et puis on parle de la force et de la puissance. Okay. Mais moi j'aime bien, pour expliquer ça, de manière technique, on a dit que ce sont des capteurs d'énergie, des récepteurs, mais également des émetteurs. Moyennant ceci, ils émettent cela. Moyennant cela, ils reçoivent ceci. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a donc un code, un langage entre vous, vos offrandes et le beau ou le Vodun. Ok. Ça, c'est la partie technique. Mais pour comprendre ces choses, il faut repartir vers ce dont on parle ici tous les jours, l'éclatement du divin. Et ne pas se limiter uniquement donc aux 4 éléments, mais à la suite, parce qu'on sait que la terre va produire de la végétation, qui continue d'être un élément terre, même si certains ont fait du bois un élément complet. Mais on sait que c'est un élément... C'est l'élément terre, mais c'est tout simplement le prolongement, comme on dit, le prolongement viril de la terre. Tout simplement. Ok. Les métaux, c'est que j'ai parlé ici de règnes, de différents règnes. Les végétaux sont dedans, les minéraux sont dedans. Quoi d'autre? Les métaux sont dedans, on l'a dit. Tous les animaux, c'est ce que je cherche depuis. Les animaux font partie de cela. Mais pour comprendre pourquoi les animaux font partie de cela, ici on avait fait une fois un schéma où on parle par exemple, nous prenons l'exemple d'une planète. Je prends le cas de Mars. Non, Mars, c'est plus les guerriers et tout. On peut Jupiter. Par exemple, nous parlons de Jupiter. C'est une force cosmique. C'est une énergie qui, après l'éclatement, s'est densifiée, est devenue une matière qui, en réalité, est la plus grosse des planètes, physiquement. Mais on sait que c'est la densification d'une énergie. C'est l'énergie primordiale densifiée, matérialisée sous les traits d'une planète.
Ok. Comme elle est la plus grande des planètes, on estime qu'elle peut nous apporter le plus grand des secours. Ok. C'est la planète de la vie. C'est la planète qui va donc influencer. Nous sommes ici à Jupiter. Et là, on va mettre la Terre. Ok. L'énergie pour partir d'ici à là va subir plusieurs transformations. Les hypostases. C'est un terme technique pour dire qu'une énergie s'est modifiée, une divinité s'est transformée et est devenue une autre divinité. Mais en réalité, tout le monde a compris, on parle d'énergie. C'est-à-dire l'énergie s'est densifiée, elle est devenue Jupiter. Elle va se fluidifier, ensuite se rematérialiser, elle va prendre plusieurs formes selon, c'est le taux vibratoire, on le sait, plusieurs formes. Ok. Elle va être la végétation, elle va être l'atmosphère, elle va être la renaissance, elle va être. Et puis, dans ces éléments-là, chacun de ces éléments également, en arrivant ici, va aller s'hypostasier soit dans une bête, on se comprend? Vous voyez où on est en train d'aller? Soit dans un animal, soit dans un minerai, soit dans une eau, soit. Dans une institution. Ou dans une institution, tout simplement. Parce que les humains ont la possibilité de le faire. Ok. Ça suppose que si ici, on a dit que Jupiter c'est Ndjambé, Ndjambé a une femme également qu'on appelle chez nous ici, localement on appelle les beignets, mais en fait c'est un secte. Le complément donc d'ici c'est Saturne, qui alimente, chaque fois qu'il y a un blocage, c'est l'énergie ici qui vient raviver celle-ci. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. Elle aussi a ses ramifications sur la Terre. Ça veut dire que ce qui est comme ce qui est. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. C'est-à-dire que tout ce qui est condensé au-dessus de nous, qui semble être trop élevé, de l'ego africain, sachant que le divin a éclaté, n'est pas forcément obligé d'aller vers Jupiter. Il cherche les représentants de Jupiter ici. Le léopard, le baobab, le. On ne peut pas parler de tout ça. Hein? On se comprend? Et grâce à ces choses donc qui sont autour de lui, qui ne sont pas différentes, parce qu'il ne fait pas de différence entre eux, c'est pas des dégradations, mais c'est tout simplement des transformations. Il ne fera pas de différence entre la panthère et l'autre qui est de l'autre côté. Il ne fera pas ces différences. Il sait que s'il a le poil de... En fait, c'est le poil de la barbe de Ndjambé. Voilà où on est en train d'aller. Voilà comment fonctionnait le cerveau et que nous avons perdu. Si j'ai la dent du léopard, j'ai la dent de Ndjambé. Donc ce que Ndjambé fait avec ses dents dans le mythe, je peux le faire dans un rite en application avec les éléments terre à terre de Ndjambé. C'est de l'énergie qui s'est densifiée, elle a tourné dans tous les sens. Elle nous revient sous la forme, soit des pierres, soit de. Voilà l'astuce. Donc quand on vous a codifié tout ça, quand on vous a expliqué en initiation que ça marche avec ceci, la lune marche avec ceci, le soleil marche avec ceci, voici ses représentants autour de nous. Vous arrivez donc à faire des rites à ce moment-là. Il suffit de savoir que celle-ci a réveillé. Maintenant, ça veut dire que si Saturne est la biosphère, si Saturne est la fécondité, hein, je peux donc utiliser les éléments pour faire ceci. Je ne sais pas si on se comprend. Ça part donc du mythe. Et dans toutes nos sociocultures, on va rattacher les animaux au mythe. On peut lire ça sous la forme d'un conte, mais c'est l'éclatement du divin, tout simplement. C'est pour ça que nous, on ne cherche pas Dieu loin. Il n'est pas dans un 7e ciel quelque part, c'est compliqué pour nous. Nous avons Dieu partout.
y compris dans nos corps.